créez des jeux vidéo ou vous souhaitez en créer un. Vous avez peut-être déjà une idée de concept en tête, mais vous vous demandez à quel point elle a du potentiel. Dans cette vidéo, on va parler de 5 méthodes à utiliser pour que votre prochain concept ait un gros potentiel. Moi, c'est Baptiste Falvé, développeur et fondateur de Slowmo, un studio de développement de jeux vidéo. Durant ces 4 dernières années, nous avons publié 2 jeux à succès, City Defense et Beach Volley Clash, cumulant à eux deux plusieurs dizaines de millions de téléchargements. Avec mon équipe, on a développé en tout plus de 100 prototypes de jeux. Et ces méthodes se sont avérées extrêmement utiles pour trouver tous ces concepts. Elles s'appliquent à toutes les plateformes, que ce soit PC, mobile ou console, alors peu importe le type de jeu que vous souhaitez développer, vous pourrez les utiliser. La première méthode est plutôt classique mais extrêmement puissante, elle consiste à mélanger 2 gameplays. Prenons par exemple Only Up, qui a connu un énorme succès en 2023. C'est un platformer 3D où le but est tout simplement, comme son nom l'indique, de monter jusqu'à arriver tout en haut. Pour moi, c'est le parfait mélange entre Getting Over It et Minecraft Parkour. Ici, le développeur a pris la structure de level design de Getting Over It et son côté extrêmement frustrant où aucune chute n'est permise. C'est un peu punitif, ouais. Le but du jeu et les conditions de victoire et d'échec restent également les mêmes. Il a mélangé toutes ces caractéristiques avec des contrôles à la 3e personne, ainsi que la précision des sauts et les mécaniques des jeux de parcours comme Minecraft Parkour. Vous remarquerez aussi que Getting Over It de base est en 2,5D, c'est-à-dire qu'il a des visuels en 3D, mais une logique en 2D. Dans Only Up, ce qui le différencie vraiment de Getting Over It, c'est qu'il a toute sa logique non pas en 2D, mais en 3D, ce qui lui a vraiment permis d'exploiter les mécaniques de parcours en 3D. Le secteur où le mélange de mécaniques est aussi très utilisé, c'est le secteur des jeux mobiles. Prenons l'exemple de Shortcut Run. Le but de ce jeu, c'est de ramasser des plateformes qui permettront de construire des ponts au-dessus de l'eau et ainsi arriver en premier à la ligne d'arrivée. C'est un mix hyper malin entre Cube Surfer, qui est à l'initiative de la grande mode des jeux de stacking, et Aquapark.io qui exploitait avec succès les raccourcis dans le level design. Ça n'a pas raté, le jeu a été un succès avec plusieurs dizaines de millions de téléchargements. Ces concepts qui mélangent les gameplays, ça peut être frustrant quand on les voit, parce qu'on se dit mais pourquoi j'y ai pas pensé ? Ça peut nous paraître simple après coup, mais c'est en fait un exercice difficile car on ne peut pas mélanger n'importe quel gameplay ensemble. La deuxième méthode, c'est l'extraction de gameplay. Cette approche consiste à prendre une mécanique de jeu bien spécifique et à la développer en un concept entier. Si vous avez déjà joué à un des 2 derniers God of War, vous aurez sans doute remarqué à quel point le lancer de hache est satisfaisant dans ce jeu. Regardez dans cette vidéo comment cette simple action a été transformée en mécanique principale d'un jeu tout entier. Vous voyez que ce ne sont pas des haches qui sont lancées mais bien des panneaux de signalisation, interdiction de passage. Ils sont projetés dans des murs et le joueur peut ensuite monter dessus pour atteindre certaines hauteurs. On peut pas dire que c'est pas original. Un autre exemple de l'extraction de gameplay pourra se retrouver dans le jeu Prop Hunt. Si vous ne connaissez pas, c'est un jeu multijoueur où on incarne un objet aléatoire du décor et on doit agir en tant que tel pour se cacher des autres joueurs pour pas qu'ils nous tuent. Son précurseur était le mode de Garry's Mod Prop Hunt, mais c'est fort probable qu'il se soit inspiré de Snake de Metal Gear Solid et de son fameux carton qu'il utilise pour se cacher de ses ennemis. Bref, l'extraction de gameplay est géniale pour se concentrer sur l'essentiel en s'inspirant d'une seule mécanique très forte et efficace qu'on trouvera dans un autre jeu. Comme on vient de le voir, Prop Hunt a très bien pu être imaginé à partir du mode de jeu de Garry's Mod. Et ça tombe bien car ça va me permettre de transitionner vers la 3e méthode de cette vidéo, qui est utiliser le modding et l'user generated content, c'est-à-dire tout le contenu créé par les joueurs, pour trouver des concepts de jeu. Garry's Mod, Fortnite, Roblox, GTA regorgent de modes de jeu hyper originaux qui sont des sources d'inspiration illimitées. Dans le mode créatif de Fortnite par exemple, des concepts super intéressants connaissent un vrai succès auprès de la communauté. Regardez par exemple le mode de jeu Motocross Stunt Champions, où le but du jeu est de scorer un maximum de points en réalisant des figures. On pourrait même dire d'ailleurs que ce concept est une extraction de gameplay du jeu GTA, où beaucoup de joueurs s'amusent déjà à réaliser des énormes sauts avec leur véhicule entre 2 missions. Tout à l'heure, on parlait du jeu Only Up, et bien figurez-vous que dans le mode créatif de Fortnite, il existe un mode de jeu qui s'appelle Only Down. Vous l'aurez compris, dans ce mode de jeu, on commence tout en haut et on doit descendre tout en bas en évitant un maximum les dégâts de chute. Vous le voyez vous-même, les joueurs sont très créatifs, c'est donc une approche très intéressante que de s'inspirer de leur création. La 4e méthode est de partir d'une technologie ou d'une innovation technique. On peut donner l'exemple de Gang Beasts qui à l'époque a exploité à fond la technologie des Active Ragdoll, ces modèles 3D totalement physiqués et délirants. On peut aussi citer Makangilani qui à l'époque a totalement buzzé sur Twitter en explorant la technologie des animations procédurales. Ou encore Dennis Gustafsson, le créateur de Teardown, qui quant à lui va totalement pousser la physique dans ses retranchements avec un monde sandbox en voxel totalement destructible. Je finirai ce point sur les innovations techniques avec Unrecord, ce jeu tellement réaliste que tout le monde croyait que leurs vidéos étaient truquées. L'innovation graphique était telle que c'est vraiment ce qui les a fait sortir du lot.
Enfin, la 5e méthode consiste à dire qu'un bon gameplay ne vieillit pas et qu'il est toujours possible de le revisiter. Dune est par exemple un jeu où le but est de marquer le plus de points en réalisant les plus grands sauts possibles. Pour ça, il faut garder un momentum en épousant au maximum la forme des dunes et éviter de se cracher. Depuis, ce gameplay fait fureur et les développeurs trouvent toujours un moyen de le réinventer. Il y a eu par exemple Bike Hill, toujours sur mobile, où le twist a été de passer le jeu en .io, c'est-à-dire en faux multijoueur, avec aussi un changement sur l'angle de caméra. Mais il y a eu aussi le jeu Ast, qui n'est toujours pas sorti mais qui fait beaucoup parler de lui. Le jeu a été développé par l'excellent studio Landfall, et le twist ici a été de passer la logique du jeu non plus en 2D, où on pouvait avancer et prendre de la hauteur, mais en 3D, où on peut maintenant aller sur les côtés. Et oui, normalement, twister un jeu de la sorte vous rappelle quelque chose. Un deuxième et dernier exemple est le jeu 2048, sorti en 2014. Celui-ci est sans doute un des gameplays les plus repris depuis sa sortie. Il y a eu par exemple le jeu 2048 Balls, qui est une sorte de mélange avec un Tetris, puis Blob Merge 3D, qui lui a ajouté le côté gelée satisfaisante, ou encore Ball Run 2048, qui a adapté ce gameplay en runner. Et enfin, tout dernièrement, on a le jeu Suika Games, qui connaît actuellement une grosse popularité, surtout auprès des streamers. Ce dernier cas est intéressant d'ailleurs, car il n'apporte pas grand-chose de nouveau, à part son univers de fruits tout mignon et un leaderboard. C'est un cas un peu particulier, car il a surtout été mis en lumière par les streamers, qui se sont tous mis à y jouer. Mais comme quoi, quand un gameplay est efficace, il suffit de le tweaker un peu pour que le jeu soit considéré comme tout nouveau auprès des joueurs. Et voilà, c'était ma liste de 5 méthodes pour trouver des concepts de jeux vidéo. Utilisez-les à bon escient, et dites-moi en commentaire si vous utilisez certaines de ces méthodes. Et n'hésitez pas à laisser le fameux pouce bleu et à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos.